Bonjour et bienvenue sur Rescue 59. Donc, je suis dans les locaux de l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange, donc dans l'atelier basé à l'aéroport de Merville. Petite parenthèse sur l'Institut, on forme des stagiaires du premier Bac Pro terminal, mention complémentaire, ainsi que des BTS jusqu'aux licences sur la maintenance aéronautique. N'hésitez pas à consulter la page Facebook IAAG, vous êtes la bienvenue. Une vidéo spécifique sur le gilet de sauvetage. Et voici. Donc, quand vous prenez l'avion de ligne, vous avez des gilets de sauvetage sous votre siège. Vous pouvez les mettre à disposition quand cela est nécessaire et avec l'autorisation du personnel navigant. Donc en fait, vous devez le mettre autour de votre tête et vous allez être équipé d'un certain nombre de choses qui est important de savoir. Quand vous avez un gilet de sauvetage, vous avez par exemple ici à droite une cartouche et ici à gauche une deuxième cartouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors il s'agit du gaz carbonique et vous avez un gilet de sauvetage qui est équipé de 2 chambres de gonflage. Donc lorsque vous allez percuter le gilet de sauvetage, les 2 cartouches vont alimenter en CO2 donc les chambres. De plus, vous êtes équipé d'un certain nombre d'autres éléments, notamment une pile hydroélectrique. Donc cette pile bleue que vous avez ici, équipée d'un trou, en fait, ça va permettre d'alimenter la petite lampe qui est située au-dessus de moi, au contact de l'eau de mer. Donc en fait, c'est l'eau de mer qui alimente la pile et en fait, ça génère un dispositif lumineux, ce qui vous rend visible de l'hélicoptère qui est en recherche par exemple. Ensuite, vous avez d'autres particularités comme ici, ce qu'on appelle un embout buccal. D'accord? Donc si vous en avez 2, c'est parce qu'en fait ce sont des assistances pour gonfler vos chambres. Si jamais à la percussion principale ceci s'est mal passé, vous pouvez mettre ça à votre bouche et souffler. Oui, c'est assez particulier, mais ça a le mérite d'exister. Alors les gilets de sauvetage, vous en avez un certain nombre parce que ça concerne aussi évidemment et surtout le monde maritime. En aéronautique, on se limite à des équipements qui sont adaptés à la situation. À savoir qu'en plus du gilet de sauvetage, vous aurez aussi la possibilité d'utiliser des canots de sauvetage, voire des toboggans qui seront utilisés en canot. Pour finir, vous avez un harnais. Le harnais, il est extrêmement important de le mettre. C'est pas pour rien si on vous le montre en tant que dans l'avion et que le steward ou l'hôtesse vous montre la façon dont attacher un harnais. C'est parce que si vous le faites pas et que vous allez dans l'eau, lorsque vous allez percuter votre gilet, vous allez être dans une situation très inconfortable. C'est-à-dire que l'eau va vous embarquer et vous allez regarder les étoiles. C'est pas le but. Donc là, je vais sangler mon gilet comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais percuter le gilet devant vous. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de la situation et pourquoi aussi est-ce qu'on ne percute jamais un gilet de sauvetage dans l'avion. Une fois que j'ai bien sanglé mon gilet, j'ai mes sangles de percussion qui sont ici avec une forme particulière pour pouvoir passer les doigts. Et j'en ai une deuxième qui se situe ici. Voilà. Et donc en fait, je me mets en position de percussion et c'est parti. Et là vous avez un gilet de sauvetage qui est percuté. Vous voyez, c'est assez gênant, assez encombrant. Donc je vous laisse imaginer si jamais je n'avais pas sanglé, j'allais avoir un gilet de sauvetage comme ceci. Et c'est pas du tout confortable. D'accord? Alors, regardez l'épaisseur lorsque vous percutez un gilet de sauvetage. Imaginez-vous dans un avion. Alors j'ai fait une première vidéo dans un fuselage d'avion avec de la fumée à bord. Si jamais une personne percute son gilet de sauvetage malencontreusement, en fait elle va gêner l'évacuation, mais elle va surtout être dans une situation de stress désagréable personnellement. Et je vous laisse imaginer en train d'évacuer l'avion dans cette situation. Voilà. Alors, petite astuce, quand vous devez terminer le gonflage, vous appuyez sur des clapets que vous avez en bout de l'emboutcale et vous appuyez, ça vous permet de dégonfler le gilet. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous permet de voir un peu la percussion d'un gilet de sauvetage. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller rendre visite à l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange, page Facebook, mais vous avez aussi une page LinkedIn. Je vous dis à très bientôt, c'était Rescue 59, merci à tous. Ciao, bye bye.